Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Il est dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité Action et point de vue. Pour ce dimanche, nous allons parler des préparatifs des Diables Rouges Football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les stades congolais construits à coups de milliards et non homologués par la CAF procurent quel avantage pour le Congo? À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui anti-valeur la corruption, gabegie à bannir. Une fois de plus, bonjour à tous. La revitalisation des sports est l'un des objectifs du programme du gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de réinstaller le Congo au rang de grande nation sportive africaine, comme ce fut le cas dans le passé avec le football. L'État veillera pendant ces 5 dernières années à la revitalisation des sports de compétition. Chers auditeurs, les Diables Rouges Football du Congo vont participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 2 matchs sont prévus du 6 et 11 juin respectivement contre le Niger et le Maroc. Le sélectionneur national des Diables Rouges au football, Isaac Ngata, a rendu public le 23 mai dernier au siège de la FECOFOOT la liste des 27 joueurs convoqués. Arnaud Mundos nous donne la lecture de la liste des 27 joueurs convoqués. 27 joueurs ont été convoqués pour prendre part aux 2 matchs du 6 au 11 juin 2024, respectivement contre le Niger et le Maroc. Le sélectionneur national de l'équipe nationale de football du Congo, Isaac Ngata, a rendu public cette liste le 23 mai au siège de la Fédération congolaise de football. Ces matchs vont compter pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ci-dessous, la liste de 27 joueurs convoqués. Gardien de but: Owen Manchimbu, US Orléans, France. Melvin Dounyama, Paris FC France. Trey Vimalin, Fleury Mérogis, France. Pour les comptes des défenseurs, Yohan Onzouana, du NASHK Slovaquie. Ravin Tsuka, Ayel Imasol, Grèce. Brian Mpassi, Apol Tel Aviv d'Israël. Marc Mampassi, KV Kortik de Belgique. Chris Makosso, Molenbeek de Belgique. Valdis Iloy Ayet, FK Ural Lokaterinburg, Russie. Loïc Rossa Aïna, pour country de l'Écosse. Milieu de terrain, France Ndebi, Red Star France. William Ondermark, Angleterre. Ravier Otanga, Hertz Kok de Ghana. Chandrel Mansanga, Atay Sport de Turquie. Antoine Makumbu, CG Liari de l'Italie. Gaïs Makuta, Boavista en Portugal. Ino Luemba de l'Interclub du Congo. Durel Avounou, Cluj de Roumanie. Pour le compte des attaquants, Mons Maswamina, Pau en France. Alain Ipiele de l'équipe martiguaise en France. Rabin Zingula, Strasbourg, France. Jason Bahamboula, Valmeria FC, Lettonie. Likibintsumu, joueur de V-Club Mokanda en République du Congo. Dacham Moussavou, AC Léopard de Dolisie, République du Congo. Silver Ngamvula, Young Boys de Berne, en Suisse. Christopher Ibaï, Ajaccio, France. Enfin, Archange Bitsuka, FC Partizani de l'Albanie. Aucun stade congolais n'est à l'heure actuelle homologué par la FIFA. Le stade Alphonse Massamadeba est en plein travaux pour le mettre dans les normes. Écoutons à présent le technicien ingénieur Franklin Guess
exécutant les travaux de l'installation de la pelouse synthétique. La pelouse est arrivée et les techniciens sont aussi arrivés. On va commencer à dérouler le gazon. Pour dérouler le gazon, pour couvrir tout l'espace sur le terrain, ça va nous prendre un jour. Après, deuxième jour, on pense faire coller tous les joints. Troisième jour, on compte mettre toutes les lignes blanches. À partir du troisième jour, même temps, le soir, on va commencer à remettre les granulés. Entre le 29 et le 30, nous serons prêts. Tout est réglé. Je souhaite les Diables Rouges. Le match de 6 là, moi-même je serai là et on doit gagner ce match. À ce sujet, le directeur du cabinet du ministre du Sport, Charles Makaya, réagit. FIFA n'a pas homologué Stade Massamba Débat d'abord pour la question de la pelouse. Et donc, les hautes instructions ont été données de telle sorte que la pelouse synthétique soit rénovée. À l'étape actuelle, nous occupons de la pelouse synthétique. Il y a des travaux qui ont été prévus, mais ils se feront progressivement parce que nous devrons arriver à respecter intégralement le cahier de charge de la FIFA. Il y a des travaux qui ont déjà été faits avant, notamment les vestiaires, les bancs de touche, dans la zone réservée à la CAF, la tribune de presse, mais c'est tout ça dans le cadre du respect du cahier de charge de la FIFA. Aujourd'hui, c'était la pelouse synthétique qui nous dérangeait énormément. C'est en train d'être fait. La suite se fera progressivement. Le sélectionneur des Diables Rouges au football, Isaac Ngata, se justifie sur le choix des 27 joueurs. On est toujours fiers de ce qu'on sort. Après, on attend le résultat pour que tout le monde soit satisfait du travail qui a été produit. C'est pas une fatalité. Les gamins vont venir. On va se concentrer sur les 2 matchs et proposer quelque chose de bien, pour que le Congo soit enfin commence à retrouver ce plaisir d'aller au stade, le plaisir de gagner. Et aujourd'hui, il faut qu'il confirme. On n'aura pas peur de voir la qualité d'un jeune. Bien évidemment, c'est toujours plus difficile quand on commence un match au pays parce qu'on a un public qui est très difficile, etc. Mais ce que je demande justement, c'est tout le contraire. C'est que le public soit là pour accompagner ces jeunes-là. Nous avons perdu à l'époque celui qu'on appelle Etiopa parce qu'il n'a pas réussi à marquer un but contre l'Égypte. C'est détruire une carrière comme ça. Non, au contraire, on a besoin aujourd'hui de changer notre mentalité et ces gamins qui viennent là, il faut les encourager. Makumbu, quand il y a un match où il s'est blessé au genou, mais il avait évité le contact, ça fait 2 semaines et je l'ai eu au téléphone. Son médecin nous a garanti qu'il sera prêt pour les matchs. S'il n'est pas prêt pour le premier match, il sera pour le deuxième. On ne peut pas se passer de joueurs de cette qualité-là et on ne peut pas prendre des risques de ne pas les emmener parce que soi-disant il y a une blessure de 3 mois, 4 mois, mais lui sa blessure était une blessure de jeu où il a sauté et puis ils ont préféré le mettre à l'arrêt et aujourd'hui il fait des soins, ça fait 2 semaines de soins, on a encore 3 semaines devant nous, c'est en général le temps qu'il faut pour se remettre. Nos objectifs, à nous Congolais, c'est comme tout le monde l'a dit au départ, c'est figurer d'abord à la CAN. Maintenant, si on est 2e à 1 point du Maroc, de la Zambie et qu'on joue, on ne va pas refuser. Il faut qu'on soit nombreux pour encourager cette équipe des Diables Rouges parce qu'elle mérite. Et là, aujourd'hui, on va créer des sensations. On doit créer des sensations tous ensemble. On a besoin de ce public et le public va voir que les gamins aussi vont leur donner leur maximum pour le public. Chers auditeurs, quelles sont les chances du Congo aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Dans le sport, tout le monde le sait. Ce sont les résultats qui parlent. Mais de manière générale, les bons résultats sont le fruit d'un travail mené avec méthode, intelligence, rigueur, dévouement et sérieux. Cela nécessite aussi des sacrifices, surtout au plan financier. Qu'est-ce que le Congo gagne après avoir investi plusieurs milliards de francs CFA en construisant des stades non homologués? L'incivisme dans le domaine du sport est-elle appréciée par les Congolais? L'image du Congo en football sur le plan international a-t-elle encore une place? Que fait alors les autorités en charge du sport? En tout cas, les langues vont se délier. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô, monsieur Omen. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Bolivie. Alors, Guy Matondo, aujourd'hui nous parlons des préparatifs des Diables Rouges au football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, il y a également des stades non homologués que le Congo a construits à coups de milliards.
Mais on va faire Et comment? Et alors, votre point de vue sur ces préparatifs? qu'est-ce qu'on peut attendre des bons en ayant au pouvoir des personnes qui viennent pour servir, monsieur le journaliste? On se pose une question. En construisant ces terrains dans chaque département, ils avaient quel objectif? Car le Congolais lambda croyait que c'est pour créer des équipes dans chaque département, voire même des écoles de foot, afin que notre championnat soit un championnat de lutte. Or, ils les avaient fait construire pour montrer qu'ils sont membres du Parti congolais du travail. Et là, au lieu de faire construire des stades, ils ont fait construire des terrains. Quel gâchis, quelle mauvaise foi, monsieur le journaliste. Tous des milliards qui sont partis, monsieur le journaliste. Je sollicite au ministre du Sport de faire réhabiliter les stars de Kikélé et indemniser les familles qui, jusque-là, n'ont pas encore reçu leur argent, monsieur le journaliste, afin que nous ayons au moins 2 stades homologués par la CAF ou la FIFA. À propos des préparatifs des Diables Rouges, M. Omer Kinila, un adage populaire dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On constate comme toujours, le gouvernement des joueurs ne se fait pas attendre. On fonde toujours l'espoir sur les soi-disant professionnels qui évoluent dans les équipes de quartier en Europe, monsieur les journalistes. Je conseille aux compatriotes congolais, si vous êtes hyper tendus, ne suivez pas en direct le match du Diable Rouge. Il y aura rien de bon, monsieur les journalistes. Alors, Guy Matondo, Oui. quel est le conseil que vous dites au gouvernement? Allô? Allô? Allô, vous ne m'entendez pas? Allô? Allô? Merci Guy Matondo, merci. Allô? Allô, M. Maire Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. La situation des Diables Rouges ne cesse de faire couler nos salives. On jugeait par la préoccupation de la plupart des Congolais. Nous portons notre équipe dans notre cœur. Mais ce qui nous inquiète, c'est la manière de cette équipe de se préparer. Vous savez, une Coupe du Monde ne se prépare pas comme on prépare la Coupe du Congo. Une Coupe du Monde se prépare préparation lointaine et il y a la préparation immédiate. À peine là, on vient de faire la liste des joueurs qui sont retenus à l'équipe nationale, alors que nous sommes à pratiquement quelques 10 jours du premier match. Est-ce que ça se passe comme ça, M. Merlinga? Est-ce que, en faisant comme ça, est-ce que nous sommes sûrs de la cohésion de notre équipe? Est-ce que ces joueurs-là peuvent même se connaître entre eux? Alors, pendant que les autres pays ont mis leur équipe en chantier, nous sommes qu'à la constitution des listes, nous ne sommes qu'à la réparation de la pelouse de notre terrain. Et donc, M. Merlinga, la préparation m'inquiète. Même s'il y a des joueurs de qualité, mais la manière de se préparer n'est pas celle qu'il fallait. Et puis, quand vous parlez des stades construits à coups de milliards qui ne sont pas opérationnels, c'est de l'argent jeté alors que ça pouvait nous rapporter beaucoup. Et on ne pouvait même pas parler sur le lieu où doit se dérouler un match de l'équipe nationale s'il y a un terrain qui ne répond pas. Nous avons des terrains partout. Et donc, M. Merlinga, cette manière de faire-là ne rassure pas le Congolais. Le Congolais est jaloux de son pays, puisse être content quand son équipe est battue. Tous nous pleurons à la suite de chaque défaite. C'est que nous avons notre équipe dans nos cœurs. Et donc, les dirigeants de notre sport doivent prendre les choses au sérieux. À quelques jours du match, on parle encore du renouvellement de la pelouse. À quelques jours du match, on tâtonne si le match doit être joué à domicile ou doit être joué ailleurs. Non, le Congo aujourd'hui n'est plus à cette étape-là. Avant de traverser des étapes, aujourd'hui là, dans n'importe quel chef-lieu de département, on devrait aller jouer un match international. Et donc, M. Maire Elenga, moi je m'inquiète personnellement de la préparation. La préparation n'est pas telle qu'il fallait, même si on nous parle des joueurs qui jouent dans des championnats étrangers. Bon, mais est-ce qu'il y a la cohésion? Est-ce que la préparation nous rassure? Maintenant, à propos des stades, comme vous le dites, c'est malheureux que des milliards qui ont été investis comme ça se retrouvent aujourd'hui dans l'herbe et c'est pas gentil, c'est pas rassurant, M. Maire. ABC Denis, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci au Maire Elenga et longue vie à l'émission et bonne santé à vous-même, M. Maire Elenga. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous.
Jean-Marie Makaya, depuis Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons des préparatifs des Diables Rouges Football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord avec le Niger et avec le Maroc. Alors, on parlera également des stades que le Congo a construits au coût de plusieurs milliards de francs CFA. Mais quel avantage nous procurent ces stades qui ne sont même pas homologués? Jean-Marie Makaya. Les préparatifs des Diables Rouges Football aux rencontres des 6 et 11 juin à la faveur des éliminatoires du prochain mondial, celui de 2026, face au Niger et au Maroc, pour moi, ce n'est que du cafouillage sur toute la ligne. Et pour témoignage, voici ce que je retiens. Si vous me suivez bien, je dis, Monsieur Omelenga, voici au 1, où est le regroupement des différents acteurs retenus à ce jour par Monsieur Isaac? 2. Combien de rencontres amicales ont déjà délivré ces joueurs ensemble pour se connaître sur les DG? 3. Quelle prouesse en sort-il pour donner confiance au peuple qui attend le déroulé de ces matchs? 4. Monsieur Isaac Gaka, nouveau coach ou sélectionneur des Diables Rouges, est-il sûr de ses choix opérés? Il nous a produit 27 noms, donc 24 expatriés contre 3 locaux. Il est sûr vraiment que ces gens vont mouiller le maillot et donc demain faire sourire le peuple congolais? Enfin, 5, M. Omelenga, quelle promesse fait-on aux joueurs pour les motiver davantage sur l'aire de jeu qui fera peau neuve instamment, tel qu'on a vu là, les milliards sont sortis. Voilà, le tapis est aussi d'être placé. Pour l'instant, M. Omelenga, c'est ce que je vais vous dire sur les pétroliers. Vous êtes sûr que notre équipe sera capable de traverser cette étape des éliminatoires? Nous suivons qu'au classement FIFA, nous sommes la 111e nation de football au monde. 111e nation de football au monde. Vous voyez, M. Omelenga, même Madagascar, même le Bénin, nous ont déjà dévancés. Et ce qui se fait, comme je l'ai dit, c'est de la simple débrouillardise. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner demain, mais je crois 52 ans déjà, depuis 1972, après que le Congo ait gagné cette Coupe d'Afrique. Mais il n'y a plus de victoire. Le sourire du Congolais est allé très très loin et s'est jeté dans la mer. Donc je ne crois pas tout à ce qui se dit. Mais pour moi, M. Omelenga, les avantages ne peuvent passer que par une sérieuse formation des joueurs. Quels miracles ont opéré aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Égypte, la RDC en face, qui sont en train d'exceller au football dans le monde entier. Alors, M. Omelenga, pour moi, tout ce qui se fait, je ne m'attends à rien. Tout ceci passerait par ceux qui ont gaspillé, qui ont cassé le stade de Kintele. On les aurait rattrapés, M. Omelenga. Donc, du coup, voilà un gâchis des milliards qui se sont engloutis comme ça, pour rien. C'est un monument qui est là. Il suffit seulement de le casser et puis redonner des parcelles des gens qui ont été délocalisés, c'est tout. Puisque le stade est inutilisé, on l'arrêter et remettre ces gens-là qui ont été délocalisés sur leur propre espace, ce serait mieux. Jean-Marie, Monsieur Omer, le président de la République qui avait pris l'initiative de former les jeunes, s'il y a un message à dire au président de la République, c'est lequel, Jean-Marie Makaya? Mais aujourd'hui, les grands footballeurs du monde, ce sont les jeunes. Nous avons suivi la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le plus jeune joueur de cette CAN, c'est un Ivoirien. Que le président continue à faire confiance aux jeunes, surtout en matière de football. Parce que le Congo est un pays de football. Regardez ce que le chef d'État a fait dernièrement. Nous sommes très contents pour retaper le stade Mastamba Déba. C'est qu'il a bien de la volonté. Et donc, il faut qu'il y ait de la formation, mais les jeunes au centre. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, M. Omelenga. Bon dimanche à vous et longue vie à l'émission. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? C'est Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, la condition féminine, votre réaction? Monsieur le maire, moi, je me dis, nos Diables Rouges, ils ont un problème de préparation. Parce que, qu'est-ce que nous remarquons? On reconnaît une bonne préparation, c'est lorsque les résultats sont bons. Mais eux, quand ils sont sur le terrain, ils commencent bien. Après, au finish, on n'a pas de bons résultats. Donc, du coup, on reconnaît qu'il n'y a pas une bonne préparation pour nos Diables Rouges. Il n'y a pas une bonne préparation pour nos Diables Rouges. Alors, il y a eu, par exemple, 27 joueurs convoqués par l'entraîneur. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, nous, on sera capable de battre le Niger, tout comme battre le Maroc? Mais moi, je me dis, c'est pas convoqué qui est important. Est-ce que c'est le joueur qu'on convoque là? Est-ce qu'il peut bien tenir? C'est ça le problème que nous avons. Nous avons toujours des plaintes. Il fallait pas un tel soit là, il fallait prendre un tel. Est-ce que nos entraîneurs là, est-ce que le fait qu'ils préparent, qu'il a projeté sur ces 27, est-ce que les 27 peut bien donner pour bien gagner? C'est ça. Pourquoi nous gagnons?
Il faut que ces 27-là soient des bons joueurs. Ah, monsieur Omer, s'ils ne sont pas des bons, ils peuvent être 1100. Il n'y aura pas de bons résultats. Alors, d'aucuns aussi disent que nos stades ne sont pas homologués et c'est la négligence de l'État. Vous dites quoi? Mais oui, monsieur Omer, moi je me dis toujours que quand vous avez des stades, il faut l'entretien. Est-ce que nos stades, à nous, ils sont entretenus pour qu'aujourd'hui, au niveau international, qu'on puisse donner l'accès à ces stades de fonctionner officiellement? C'est qu'on n'a pas l'entretien, monsieur Omer. On a des stades, on a un problème d'entretien. Qui pour entretenir ce gazon? Parce que chez les autres, ça existe. Pourquoi pas chez nous? Mais c'est possible qu'on ait des bandes, des gens qui pourront bien entretenir ces stages, qui pourront peut-être payer. Monsieur, pour qu'on n'ait pas ce problème, monsieur Omer. Merci, Madame Audrey. Oui, c'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission, monsieur Omer. Les langues se délient toujours. Le téléphone sonne, nous dit Loïs Mbou. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Florie Lungele, le département de la Lukwala. Florie Lungele, aujourd'hui nous parlons des préparatifs des Diables Rouges au football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'entraîneur a eu à convoquer 27 joueurs. Alors, nous parlons également des stades qui sont abandonnés et pourtant construits à coups de milliards de francs CFA. Ces stades ne sont pas homologués. Vous, en tant que citoyen congolais, quelle appréciation donnez-vous à la haut préparatif? Merci, monsieur Omer. En définition du sport, on dit le sport unit le peuple. C'est l'unique discipline qui peut fédérer, qui peut créer l'unité et l'unité africaine. Monsieur Omer, aujourd'hui, on n'en parle plus des Diables Noirs. C'est aujourd'hui les Lions des Grands Lacs. Et après que parlons des préparatifs pour l'élimination, monsieur Omer, vous savez que le sport, quels que soient les états-majors généraux du ministère de l'Éducation physique et du sport, ont été mis en place. Jusqu'à présent, rien n'était fait. Puisque quand on avait enlevé les primes, parce que ce qui peut motiver d'abord, c'est le prime. Or, quand les joueurs ne sont pas primés, les talents qui font la fierté ne sont pas récompensés, et rien ne peut motiver, ce qui peut parfois faire encore plus mieux. Nous connaissons le sport, le Diable Rouge à l'époque, qui a donné l'image de l'Afrique qui a obtenu. Or, le tout part de la politique gouvernementale. Or, quand on est en face du gouvernement qui aime d'abord le sport, puisque le sport, c'est l'unique discipline qui peut unir le peuple, qui peut tout fédérer. Or, aujourd'hui, la construction, parlant des infrastructures à coût de milliards, c'est l'argent gâché, puisque c'est la mauvaise gouvernance. Or, quand on est dans un gouvernement responsable, qui doit concevoir, puisque ce gouvernement, c'est pas le premier gouvernement du Congo, et c'est un gouvernement qui passera. Or, il fallait qu'il y ait d'abord la prise de conscience et la volonté politique et l'amour du pays. Voilà mon point de vue, monsieur Omer. Merci, Florie Lungele. C'est plutôt à moi de vous remercier du quoi l'attendez. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Prononcez-vous et on vous appelle comment? C'est M. Ernest, je vous appelle de Brazzaville. Ernest, aujourd'hui nous parlons des préparatifs des Diables Rouges football pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 27 joueurs ont été convoqués. Il y a également aussi l'abandon de nos stades qui ne sont pas homologués et construits au coût de plusieurs milliards de francs CFA. Quel est l'avantage de ces stades si elles ne sont pas homologuées aujourd'hui? Oui, M. Melenga, les Diables Rouges, M. Melenga, en gros le football ou le sport en général, c'est la volonté politique qui manque. Il manque la volonté politique, M. Melenga. Commander, c'est prévoir, M. Melenga. Commander, c'est prévoir. Il y a la formation. Quand un enfant qui manque l'école primaire au collège, il ne peut pas faire quelque chose. C'est ça le football, M. Melenga. Les préparations, le mal encadrement. Tout ça, M. Melenga, ça se repose sur le ministère du sport. Parce qu'on ne prend pas au sérieux la préparation des équipes. Comme le Congo est un pays d'improvisation. Bon, tout ça, ça peut pas bien. Les gars, il y a un pays en Afrique que nous avons appris à Lyon au handball, mais qui est venu aujourd'hui plus que nous. Pourquoi? Parce que des gens prennent au sérieux cette activité. Non, pas au sérieux. Bon, j'ai suivi hier là, la liste des Diables Rouges. Bon, mais c'est pas si on est allé voir une fois, comment ils sont en train d'évoluer et on les ramène. Voilà, monsieur, mais c'est l'encadrement qui manque. La volonté politique ne manque pas. Bon, parlons des stades qu'on a construits. C'est pas mauvais, mais le bâtiment du sport, qui a les directeurs départementaux dans les départements, que faut-il? Dans ces stades sont devenus, je sais pas, les chefs de poules, M. Melenga. C'est pas bien. Notre pays, il manque la volonté pour M. Melenga. Les gens sont là. Ils savent que, le sport ne marche pas.
Bon, ils sont là. Et quand c'est à la veille, bon, ils se prononcent. C'est bien. Mais les gars, nous sommes un pays béni. Mais malheureusement, les dirigeants nous font reculer le pays. Bon, depuis l'année 72, nous avons eu la Coupe d'Afrique, combien d'années? Donc les joueurs ne sont pas compétents. Donc le département du sport ne prend pas au sérieux cette activité. La formation est de beaucoup, sur tous les domaines. Si vous n'êtes pas formé, vous le faites quoi? Dans toutes les activités, vous avez un échec. Donc, les gars, voilà comment se passent les choses dans notre pays. Le pays va en reculant. Nous sommes aujourd'hui. On peut avancer. Bon, nous sommes à quel niveau? Point zéro. Donc, voilà, c'est ce que je tiens à dire sur cette activité. Le sport, il y a des compétences, mais il manque la volonté politique de nos gars. Mais nous appelions dans le temps de Ngaki. On l'appelait Ifono. Ils sont d'où? Les semaines culturelles. Donc, les gars, l'argent ne sort que pour d'autres activités. Mais quand il s'agit d'encadrer le sport ou autre, l'argent ne sort pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, on va faire comment? Comme il n'y a rien, mettons-nous à chez nous. Merci, M. Benga, pour cette production. Merci beaucoup, Ernest. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Comment on vous appelle déjà? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Doyoporo. Les Congolais vous écoutent. Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous dire que la mauvaise santé du football congolais de nos jours ne cadre pas avec la vision du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a émaillé le territoire congolais en infrastructures sportives en vue de promouvoir le sport au Congo. Monsieur le journaliste, cette vision du chef de l'État se heurte à une agression farouche sur le terrain pour sa mise en pratique. Monsieur le journaliste, au Congo de nos jours, on rencontre les assassins du sport au Parlement, au gouvernement, dans nos départements, dans nos quartiers et dans nos villages, voire même dans nos écoles. Quel regret! Les Congolais autorités du sport de nos jours n'ont pas le même langage. Il y a trop de discours, mais peu de réalisations. L'impréparation et l'improvisation restent deux modes de gestion de notre football, mon cher ami. Le Congo est une grande nation de football qui n'est pas à détruire, mais à sauvegarder. Les nombreux stades construits ça et là dans le pays qui aujourd'hui ne présentent aucun intérêt pour la nation, comme si elles étaient construites avec les yeux fermés, c'est un grand regret pour nous, mon cher ami. Mais arrêtons le tourisme, faisons du sport ce que font les autres. Et comme je l'ai dit, j'en ai terminé. Merci et bon vent à notre émission. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, alors comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons des préparatifs des Diables Rouges au football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, il y a également les stades que le Congo a construits au coût de plusieurs milliards de francs CFA. Mais quel avantage nous procurent ces stades-là, les Diables Rouges? Est-ce qu'ils sont prêts à aborder des compétitions telles que la Coupe du Monde 2026? Monsieur le maire, nous ne le dirons jamais assez que le sport au Congo est malade. Parmi toutes les mutations que notre pays a enregistrées avec honneur, le sport en général et le football en particulier n'est pas resté en marge. Mais sans avoir la langue de bois, nous disons que le football congolais, au regard de son passé honorifique, est agonissant. Très agonissant, monsieur le maire. Ce mal dont souffre notre football a pour responsable dans les politiques, les dirigeants de la FUCO et les acteurs eux-mêmes. Au maire, en sport, on ne triche pas. Ce n'est pas une partie de chasse que l'on organise à la veille. On n'improvise pas aussi. Il faut l'organisation, les préparations. Malheureusement, au Congo, les dirigeants rêvent toujours. Tenez, monsieur le maire, dans les années aussi lointaines, nous nous posons la question comment le Congo d'hier était parmi les grandes nations africaines de football. Les prouesses, nous en connaissons tous, point de les citer. Les dirigeants congolais aujourd'hui, à tous les niveaux, ne sont pas patriotiques, manquent de sécurité. Selon nos autorités, le Congo est le pays le plus pauvre d'Afrique par manque d'argent. Nos équipes sportives ne font jamais les préparatifs, pas de regroupement, au moins 2 à 3 mois comme les autres. Sinon, 2 jours, 3 jours ou une semaine. Nos délégations quittent toujours le pays à la veille de compétition ou un jour après le démarrage de la compétition. Ce n'est pas possible. Nos délégations sportives voyagent
sont la presse sportive. Donc, pendant que les équipes sont en déplacement, les Congolais n'ont pas d'informations. Combien de fois un homme politique a déjà reporté son voyage par manque d'argent au trésor? Nos pauvres athlètes sont parfois pris en otage dans les hôtels et parfois manquent de billets de retour. Quelle honte pour un pays aussi riche comme le Congo. Nos dirigeants ne peuvent même pas prendre les exemples de les autres ou bien copier comment les autres font pour progresser dans le sport. Ils oublient que le sport unit les peuples. Comment expliquer qu'une grande ville comme Pointe-Noire manque de gymnase, ville économique, hier, personne de handball congolais. Ce n'est pas possible, monsieur le dirigeant. Cette ville ne mérite pas un tel sport. On ne peut pas aller au sport sans les préparations. Je sais que prépare les budgets de déplacement, pas les budgets. Mais à la fin, ils prennent cet argent et mettent dans leur poche. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une équipe joue un match. Juste aujourd'hui, l'équipe là n'est pas encore terminée. Alors que nous jouons entre le 2 ou le 3. Qu'est-ce que vous demandez à ces enfants-là qui ne se sont pas retrouvés, qui n'ont pas joué ensemble pendant un mois ou 2 mois ou une semaine? Qu'est-ce que vous leur demandez? Non, monsieur, nos dirigeants n'aiment pas le Congo. Ils n'aiment pas le sport, sincèrement. Merci Jules Mesmin depuis Pointe-Noire. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? C'est de la part de M. Nyabana Rollins depuis Ngamakuso. Nyabana Rollins, aujourd'hui nous parlons des préparatifs des Diables Rouges au football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord avec le Niger et après avec le Maroc. Le coach a eu à convoquer 27 joueurs. Et nos stades aujourd'hui est abandonné et pourtant construit au coût de plusieurs milliards de francs CFA. Et ces stades ne sont pas homologués. Ces deux aspects. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, je le dis avec des pincements au cœur. Regardez, notre pays n'a pas encore compris ce qu'on appelle l'économie du sport. Regardez tant d'argent jeté pour la construction des stades et tout ce qu'on a fait pour le sport au Congo. Malheureusement, je ne sais pas si ce secteur, le ministère du sport, a ce souci-là de voir nos stades dans cet état. Mais l'économie du sport, monsieur le maire, n'est pas encore pratiquée au Congo. Lorsqu'on fait un investissement, c'est pour recueillir les fruits de cet investissement. Malheureusement, au niveau du Congo, mais on a investi, c'est pour l'abandon. On ne comprend pas ce qui se passe. Prenons le cas du stade de Kiltélé, monsieur. Normalement, ce serait un stade où le tout devait se passer. Le tout devait se passer. Mais malheureusement, c'est en abandon. Nos joueurs, ne sait pas comment ils sont, on les prépare. Un événement comme ça, la Coupe du Monde. Mais on sent pas qu'il y a eu une préparation. Nos athlètes, ils sont en stage où ils sont casernés, où on ne connaît pas. Mais quels sont ces joueurs-là aussi? Si c'est les locaux, mais quel est le niveau de notre championnat? Monsieur le maire, c'est regrettable. Et dès lors qu'on a mis à profit. Moi, j'ai dit, tout ce malheur-là, dans tous les secteurs de la vie, c'est la gouvernance des parents à mieux connaissance, monsieur le maire. Un jour, la République me donnera raison. Dès qu'on a mis la confiance aux parents à mieux connaissance, monsieur le maire, voilà pourquoi, dans tous les secteurs de la vie, pire encore au sport, c'est malade. Le nom du Congo n'est plus cité, comme dans le temps, monsieur le maire. Rollins, monsieur le maire. La gouvernance à mieux connaissance, ce ne sont pas des Congolais? Mais quel genre de Congolais? Une gouvernance où on ne sanctionne pas. C'est pas seulement le jour de match, vous amenez les joueurs sur le terrain, mais comment ils vont faire? Ils ne se retrouvent pas. Il y a toute une politique qu'on doit mener pour que le nom du Congo sorte de ces oubliettes-là. Que ce soit au niveau de l'Afrique, rien. On est les derniers, monsieur le maire. Mais comment? C'est toute une politique. Dans toute chose, c'est l'organisation. Même une petite défaite. Quand vous manquez l'organisation, tout est à terre. Monsieur le maire, c'est pas d'abord les acteurs. Délogés dans les hôtels et parfois il manque de billets de retour. Et c'est là aussi, c'est les joueurs. Mais c'est la gouvernance, monsieur le maire. Là, vous me donnez encore raison. Il n'y a pas la planification. Bon, est-ce que c'est planifié? Moi, je parle de la gouvernance d'une manière générale. C'est ça le système des parents à mieux connaissance. Parce que tout part d'une organisation, monsieur le maire. Il y a la planification, c'est que dans 2 ans, 3 ans, on aura tel événement. Mais il faut déjà préparer ça, planifier les différentes étapes, périodes, monsieur le maire. Mais si les joueurs, parfois, on a appris dernièrement,
nos athlètes étaient bloqués, quelque part chassés dans les hôtels. Mais est-ce que ça honore le pays? Monsieur le maire, un pays si riche comme le Congo, nos athlètes sont bloqués, chassés dans les hôtels. Mais monsieur le maire. Alors, Niabana Rollins. Monsieur le maire. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci surtout à vous, l'homme qui à l'émission. Prions que Dieu puisse un jour délivrer le Congo dans cette gouvernance de par meilleure connaissance. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Jean-Blaise Pionda. Oui, Jean-Blaise Pionda. Aujourd'hui, nous parlons des préparatifs des Diables Rouges football aux éliminatoires de la Coupe du Monde édition 2026. Alors, il y a également les avantages des stades que le Congo a construits. Alors, quel est votre point de vue sur les préparatifs et sur l'utilisation de nos stades? Bien, pour mon point de vue sur la préparation des Diables Rouges qui vont affronter d'autres pays, ils devaient aller en stage dans d'autres pays, là où il y a le football, qui est un peu normal. Il fallait les envoyer en formation, bien qu'il y a des professionnels parmi eux, mais ils devaient être en groupe, aller jouer avec d'autres équipes pour préparer cette rencontre. Donc, si cela n'a pas été fait, c'est une faiblesse. Bien, concernant les stades qu'on a mis dans tous les départements, et pourtant c'est un bon projet, mais ça n'a pas été accompagné. C'est pourquoi moi je voulais faire une proposition judicieuse au gouvernement, donc notamment au ministre du Sport, qui doit prendre ça en ligne de compte. C'est-à-dire, pour faire animer ces terrains-là, ces stades-là, par-ci, par-là, il faut qu'il y ait une loi. Il faut que le gouvernement puisse prendre une loi qui va demander à toutes les entreprises qui sont au Congo, chaque entreprise doit recruter 25 ou 27 jeunes âgés de 18 à 25 ans pour former une équipe. Et ces enfants qui seront recrutés là-bas, ils doivent être inscrits aussi à la CNCS parce qu'on va leur payer tout le SMIC congolais. Il faut les payer dans toutes les entreprises, que ce soit au nord là-bas, au sud, je vais citer le port autonome de Brazzaville, doit avoir une équipe de football. Et partout là où il y a des entreprises, chaque entreprise, une équipe de football. C'est l'année de la jeunesse, ils doivent recruter les jeunes. Ça sera une formation qualifiante. Les jeunes vont jouer au ballon. Tout en jouant au ballon, on va leur payer sous le SMIC. Donc 90 000 francs par mois. Et on va leur inscrire aussi à la CNCS. Ils doivent être aussi inscrits à la CNCS. Alors, comme ça, vous allez voir que le pays sera animé du football et on va identifier parmi ces joueurs-là, dans ces différentes entreprises, on va identifier ceux qui ont une belle touche. Et puis, les inspecteurs de sport, là, comment ça pour aller rester dans les bureaux? C'est ceux-là qu'il faut affecter dans chaque stade là-bas pour entraîner les jeunes qui seront recrutés dans les entreprises. Hein? Voilà, monsieur Omer Elenga, mon point de vue. Merci Jean-Blaise Pionda depuis Madingu. C'est à moi de vous remercier et bonne langue de notre émission. Et puis bon, voilà. On se tient, on doit aider le gouvernement en donnant des propositions concrètes. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Oui, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Anissé Faustin, à Ouessou. Anissé Faustin, aujourd'hui nous parlons des préparatifs des Diables Rouges aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et les différents stades construits à coups de milliards qui apparemment ne sont pas homologués et qui nous apportent rien, non? C'est vrai, c'est que les Congolais doivent savoir. Les joueurs comme les dirigeants sportifs doivent savoir que le peuple congolais est un peuple sportif et que tout le peuple congolais aime beaucoup le sport et en particulier le football. Mais les gens qui sont chargés de diriger ces départements doivent prendre au sérieux ce qu'ils ont à faire parce que les stades ne sont pas homologués. Alors, à quoi a servi tout l'argent qu'on a déversé pour la construction de ces stades? Voyez-vous? Alors, ce n'est pas seulement qu'à gagner. Donc, s'ils vont aller se former ailleurs, qu'ils prennent ça au sérieux. Qu'ils prennent ça au sérieux. Mais vous avez, les Congolais brillent par le civisme. Ils ont tout pillé dans les stades construits dans le pays. Alors, est-ce que vous êtes sûr que demain, cette équipe des Diables Rouges pourra être qualifiée pour la Coupe du Monde 2026? Depuis ce temps, ça fait beaucoup de temps que les Diables Rouges ne nous rapportent absolument rien. Mais les civisme dont montrent les Congolais, ce civisme-là aboutit à quoi? Ça, c'est de la folie. On nous a construit des stades, mais nous devons les préserver. Et lorsqu'on les pille, est-ce que le gouvernement ne peut prendre des mesures pour protéger ces stades-là qui sont maintenant l'objet des pillages? On ne peut pas construire un ouvrage et puis on laisse. C'est toujours la convoitise de ceux qui n'ont rien à faire. Ils
décide des fils de fer, tout ce qu'il y a, ce qui peut leur procurer de l'argent. Or, l'État devrait prendre des précautions, garder les stades, les entretenir. Gouverner, c'est prévoir tout ça avant de construire les stades. On doit savoir, bon, les stades, la construction des stades, nous demande ça, voilà ce qu'ils vont faire. Or, si ce n'est pas fait, vous livrez l'ouvrage au pillage. Anissé? Alors, M. Omelinga. Oui, mais l'entraîneur a eu à convoquer 27 joueurs. Alors, dans 3 locaux. Alors, êtes-vous sûr que cette sélection a été bien faite? Mais est-ce que les dirigeants sportifs ne sont pas au courant de ça? Les journalistes, les entraîneurs, les dirigeants sportifs, ils voient ce qu'il faut faire. Vous, les journalistes, vous diffusez les matchs. Ils doivent vous écouter. Est-ce que c'est bien comme ça? Ils doivent régler ça. Est-ce que vous êtes sûr que nous allons passer aux éliminatoires de la Coupe du Monde avec succès? Comme le sport est un problème qu'on ne peut pas prévoir, mais par rapport aux préparatifs, au sérieux qu'on met dans la préparation de ces rencontres-là, en tout cas, il y a moins de chances. On n'est pas pessimiste, mais on dit ce qui est objectif. Objectivement, nous ne sommes pas préparés. Voilà. Anissé Faustin, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie beaucoup, M. Omer Elenga. Merci. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone pour dévoiler leur point de vue. Le Congolais lambda reste aux aguets. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont langue de bois. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc à chaque compétition, à chaque étape, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent. On ne sait pas dans quelle compétition ce joueur-là évolue. Si c'est en Europe, en Afrique, ça nous ne savions pas. Est-ce que c'est le football professionnel qu'on est en train de nous montrer? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, nous devons refaire notre politique, la manière de la gestion du sport au Congo. La qualité des joueurs vaut aussi à la qualité des infrastructures. On ne peut pas improviser. Là, il nous reste une semaine pour jouer contre le Niger. Combien de matchs amicaux cette équipe a joué pour tester ce joueur-là? Donc le coach ou l'entraîneur va commencer à tester les joueurs sur le terrain pour savoir celui qui est bon. Prochainement, on ne va plus le retenir. Il y a eu combien de matchs d'ouverture? Combien de matchs amicaux? Combien de matchs à l'extérieur? Même avec nos équipes, les Diables Noirs, Étoiles et consorts, il n'y a rien du tout. On a investi pour ne rien gagner. Voilà le stade de Kintele, abandonné à sa tête. Le stade de Wando, le stade de Ouesso, le stade d'Apo. Tous ces stades-là ne sont plus homologués par la FIFA et la CAF. Tout simplement parce que le Congolais aime la politique partout. Au sport, on ne fait pas la politique. On a conçu les infrastructures, on inaugure, on ne prend pas soin. Il n'y a pas la politique d'accompagnement, l'entretien nul. Mais nous avons les moyens lorsqu'il s'agit des activités politiques, lorsqu'il s'agit de manifestations inutiles qui ne rapportent absolument rien, même pas l'honneur. Vous savez que le sport amène le pays très loin. L'idée de construire les stades n'était pas mauvaise en soi, parce que la volonté du président de la République était d'émailler le Congo des infrastructures sportives. Mais malheureusement, après la construction de ces stades, nous étions surpris d'entendre et de constater que la quasi-totalité de ces stades-là ne sont pas homologués. C'est quand même une honte. Comment ça s'est fait? À qui on a confié le travail? Est-ce qu'on n'a pas cherché des spécialistes bien aguerris pour faire ce travail? Raison pour laquelle nous disons que c'est comme si c'est de l'argent qu'on a jeté dans la gueule du lion. C'est ce que nous appelons couramment des éléphants blancs. Il n'y a toujours pas de bonnes préparations. Sinon, les préparatifs ne vont toujours pas bon train. Chez les autres, ils prennent tout le temps de se préparer. Le sélectionneur est sur le terrain, à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, pour voir, pour comprendre qui prendre, qui sélectionner. Donc, nous, on se prépare bien. On est prêt qu'à quelques jours, qu'à quelques semaines même des rencontres. Alors que c'est pas bien. Et il y a même un adage qui dit, c'est lui qui veut aller loin, menace sa monture. Donc, c'est pas à l'instant T, c'est pas à quelques jours, à quelques mois que vous allez vous préparer. La préparation, c'est tout un processus. Il y a tout un process à suivre pour que vous atteigniez les objectifs fixés. Mais avec la manière dont nous nous préparons, je ne suis pas sûr que nous allons avoir des résultats que nous souhaitons pour le développement, sinon pour l'évolution du football congolais. En tout cas, je suis très sceptique avec
la manière dont les Diables Rouges congolais se préparent face à plusieurs échéances. C'est pas seulement avec ces matchs-là, mais avec beaucoup de matchs. On ne s'est toujours pas bien préparé. C'est comme si le Congolais ne tire toujours pas les leçons du passé. On fait toujours l'après-prêt, on fait toujours l'adaptation. Donc c'est compliqué. La fiche directe est ainsi dévoilée. Les autorités du pays devraient tenir compte de cette fiche. Chers auditeurs, aujourd'hui l'argent fait l'objet des convoitises les plus diaboliques au point de dérouter. Les antivaleurs sont en train de s'enraciner de sorte que les missions ne sont plus que des prétextes pour se faire les poches. En vol, même à ciel ouvert, où les contrôleurs sont corrompus. On n'a pas l'argent pour les voyages et les missions des équipes de football pour réfectionner les stades de la formation des joueurs, mais il y a de l'argent pour des missions politiques. Améliorons tous l'image du sport congolais en libérant de l'argent à temps quand le besoin se fait sentir. Le sport unit les peuples, consolidant la paix. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette production dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, les notables, les sages et les médiateurs. Action dans le respect des coutumes congolaises. Si vous avez suivi cette émission, c'est grâce à la technique de toute l'équipe de Action et Point de Vue. Je vous dis merci, bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.